Shalom les amis, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom chers frères et sœurs, shalom, que notre Dieu vous soit favorable. Nous nous retrouvons encore en ce moment pour un temps de prière et de méditation, un temps dans la parole de Dieu. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour glorifier le nom de notre roi. Alors soyez les bienvenus et je sais que tu es préparé afin que nous puissions passer de bons moments. Nous continuons avec la deuxième partie intitulée « Ils vous accuseront aussi ». Ils vous accuseront aussi parce qu'ils avaient accusé plusieurs hommes de Dieu dans la parole de Dieu. Ils vous accuseront aussi parce que vous êtes l'élu de Dieu. Ils vous accuseront aussi parce que Dieu vous a choisi, Dieu vous a établi. Ils vous accuseront aussi parce que ils trouveront que vous êtes différents et que vous ne vous conformez pas au siècle présent. Ils vous accuseront aussi parce que vous vivez différemment d'eux. Ils vous accuseront parce qu'ils ne vous aiment pas et ils n'aiment pas voir la lumière que le Seigneur a établie dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous parlons de ces sujets ici pour que nous puissions être prudents et que nous puissions être avertis. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où nous trouvons multiples choses. Nous trouvons des hommes qui prétendent nous aimer, mais ce sont les mêmes personnes qui nous feront du mal. Un jour, Jésus-Christ était en train de prêcher. Il y avait une foule qui était là en train d'écouter la parole de Dieu. Arrivé à un certain moment le soir, il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de quoi boire. Les disciples diront donc, retourne ces personnes ici dans leur demeure car il n'y a rien à manger. Jésus-Christ a dit, toi donne-leur de quoi manger. Quelque temps après, le Seigneur Jésus-Christ avait multiplié le pain et le poisson qui était là. Et c'est tout un peuple, une grande foule qui venait de manger et était rassasiée. Mais voilà, alors qu'on avait accusé Jésus-Christ, le temps où il fallait libérer, l'une des personnes, comme c'était à la coutume en Israël, c'était Barnabas et il y avait aussi Jésus-Christ. Alors les gens, les mêmes personnes, je parle de même personnes parce qu'il y avait tellement une foule qui suivait Jésus-Christ, parmi les personnes qui avaient dit qu'il faut aussi tuer Jésus, parmi les personnes qui avaient dit qu'il fallait libérer Barnabas, il y avait aussi des personnes qui avaient mangé, qui étaient rassasiées, des personnes qui suivaient Jésus-Christ chaque jour. Mais en ce temps-là, en ce moment-là, ils l'ont rejeté, ils l'ont accusé et ils voulaient sa mort. Donc tout simplement pour dire que les personnes que nous côtoyons, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais un enfant de Dieu, c'est celui qui vit dans la prudence. Jésus-Christ est en train de dire ceci dans sa parole, soyez prudents comme le serpent. L'une des fois dans la Bible, très rare d'ailleurs, on parle d'un serpent comme un exemple. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle qu'ils vous accuseront aussi, c'est parce que bel et bien beaucoup de personnes qui ont suivi Jésus-Christ ont été accusées de tout le mot. Jésus-Christ lui-même a été à la une en cette époque-là parce que tout le monde parlait de lui. Beaucoup plus de personnes qui prétendaient connaître Dieu, servir Dieu, être les enfants de Dieu, c'était les mêmes personnes qui cherchaient la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi et moi, nous avons à être prudents, nous avons à vivre avec prudence dans ce monde ici. Qui dit prudence, d'abord c'est avec Dieu, avoir Dieu de son côté, avoir Dieu avec lui, marcher avec Dieu, c'est l'important dans chaque pas que nous sommes en train de faire. Car il est avantageux pour nous de marcher avec l'Éternel. C'est lui qui nous protège contre notre ennemi et c'est lui qui nous assiste et nous aide, c'est notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais déjà te dire que tu fais bien. Ce n'est pas seulement ça, mais tu fais aussi bien de prier. Parce que quand nous prions, nous sommes en train d'emmagasiner notre force et nous sommes en train de nous booster, nous sommes en train de nous donner encore la force
Et l'Éternel, dans son amour, il continue toujours à marcher avec nous. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 22, le verset 3e, la Bible dit: l'homme prudent voit le mal et se cache, mais le simple avance et sont punis. Bien-aimé, l'homme prudent voit le mal. L'homme prudent connaît l'environnement. L'homme prudent voit ce qui se passe. L'homme prudent n'est pas naïf. La naïveté tue. Oui, la confiance de foi aussi tue. Parce que souvent, ce sont les personnes aussi autour de nous qui peuvent nous faire du mal. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, le grand Esprit, l'Esprit divin, le Saint-Esprit, s'il est avec nous, il nous avertira afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache, mais le simple avance et ils sont punis. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu dois te cacher. Or, peut-on parler d'une cachette si ce n'est le nom de Jésus-Christ? Cache-toi en Jésus-Christ. Cache-toi en l'Éternel. Cache-toi en Dieu. En se cachant en Dieu, c'est là où tu trouves ta protection. Que dis-je, la protection de ta famille. Il faut se cacher toujours dans la parole de Dieu. C'est là où nous trouvons notre réconfort, notre force et notre courage, car l'Éternel est notre bannière et il est notre bouclier. Dans le livre de Marc, le chapitre 3, le verset 2e, alors que Jésus-Christ était entouré d'une grande foule, de beaucoup de personnes, la Bible nous parle que Jésus-Christ guérissait, il faisait le miracle de temps en temps. C'était le bien qu'il apportait à l'humanité. Dans son amour, il continue toujours à le faire aujourd'hui. Dans son amour, il continue toujours à nous assister et à nous faire du bien. Selon qu'il est écrit qu'il parcourait où il allait de ville en ville et il faisait du bien. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui aime faire le bien. Oui, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui pense toujours du bien. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui a toujours voulu à ce que nous puissions vivre loin. Nous, en tant qu'humains, nous sommes ces personnes-là qui s'éloignent toujours de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il est important, qu'il est vraiment important de pouvoir s'attacher à l'Éternel et de marcher selon sa parole. Jésus-Christ, il y avait les pharisiens, il y avait les Sanhédrins, il y avait plusieurs personnes, et même les sacrificateurs, qui voulaient sa mort, qui voulaient à ce qu'il puisse être écarté. Pourquoi? Parce qu'il parlait la vérité et surtout parce qu'il leur parlait avec toute vérité au point qu'il exposait leur nature hypocrite, leur nature humaine, alors qu'ils se faisaient voir comme s'ils étaient spéciaux. C'est pourquoi, dans le livre de Marc, le chapitre 3, le verset 2e, la Bible est en train de nous dire, ils observaient Jésus-Christ. Qui observait Jésus-Christ? Ce sont ces personnes-là qui voulaient lui tendre le piège. La Bible continue à dire pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Vous voyez que ce sont des personnes qui étaient là, ils observaient, ils savaient que puisque Jésus-Christ a toujours guéri, il a toujours fait du bien, en ces jours de sabbat, nous voulons voir ce qu'il va faire. Et s'il le faisait, nous saurons comment est-ce que nous pouvons l'attraper, comment est-ce que nous pouvons le livrer, comment est-ce que nous pouvons l'accuser. Parce qu'il est écrit que tu ne travailleras pas le jour du sabbat, tu les sanctifieras. Mais voici, quand nous parcourons encore la Bible, Jésus-Christ leur dira que le sabbat n'a pas été fait, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Qui d'entre vous, si même son bœuf, même si son âne, même tout ce qui lui appartient tombé peut-être dans un trou, n'ira pas le chercher pendant le jour de sabbat. Tout simplement pour dire que l'homme à l'extrême, il voulait tout simplement accuser Jésus-Christ, car ils observaient Jésus, la parole dit, pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser, la Bible dit. Ils vous accuseront aussi parce que Jésus-Christ a été accusé. Ils vous accuseront aussi parce qu'ils ne vous aiment pas.
Ils vous accuseront aussi parce qu'ils sont vos ennemis. Ils vous accuseront aussi parce que vous êtes un enfant de Dieu. Ils vous accuseront aussi parce que vous êtes différent du monde. Nous savons tous que la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, je voudrais que tu puisses marcher et vivre dans la prudence. Celui qui vit dans la prudence ne se laissera point toucher, ne se laissera point dominer, ne se laissera point entraîner dans un trou ou dans des pièges que le diable est en train de préparer. Jésus lui-même a été victime de fausses accusations à plusieurs reprises. Il y a d'autres qui l'ont accusé de blasphémer parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Il y a d'autres qui l'ont accusé d'être le roi des Juifs, auquel lui, il avait dit, vous l'avez dit, tu venais de le dire. Et le chef religieux de l'époque voulait faire Jésus-Christ. Je voulais taire Jésus-Christ, ne voulait pas que Jésus-Christ puisse parler. Pourquoi? Parce qu'il défiait leur autorité et révélait leur nature hypocrite. Quand Jésus-Christ disait la vérité, ils l'ont accusé. C'est pourquoi, bien-aimé, en restant dans la parole de Dieu, tu sais que tu auras des ennemis, tu sais que tu auras des personnes qui seront toujours contre toi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que reste toujours attaché à cet homme et continue à faire le bien. C'est le même qui te protégera au cas où tu serais dans le besoin. Malgré son innocence, Jésus-Christ a été arrêté. Malgré son innocence, Jésus-Christ a été jugé. Il a été aussi condamné et condamné à mort. Il a été crucifié comme un voleur sur la croix de Golgotha. Mais le troisième jour, gloire soit rendue à l'Éternel, Jésus-Christ est sorti et il est ressuscité de mort. La résurrection a prouvé qu'il était bien le Fils de Dieu et son sacrifice a ouvert la voie pour que nous soyons tous sauvés. Oh mon bien-aimé, Jésus-Christ a été crucifié alors qu'il était innocent. Jésus-Christ a été accusé alors qu'il était innocent. Hier, nous avions parlé de Joseph qui a été accusé par la femme de Potiphar. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, qu'il y aura des accusations contre toi, selon que la Bible est en train de dire que dans ce siècle-ci, il y aura aussi la persécution. Eh bien, il ne faut pas vivre en ayant toujours à l'idée que nous serons toujours dans la bénédiction, dans l'abondance et tout sera mieux et tout sera bien. Mais il faudrait avoir aussi l'idée que nous serons aussi persécutés. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Dans notre persécution, nous savons que nous sommes véridiques et que nous sommes vrais. Dans notre persécution, nous savons que nous marcherons et nous continuerons toujours avec Jésus-Christ. Quand bien même ils nous accuseront, quand bien même ils voudront notre mal, quand bien même ils chercheront à ce que nous puissions mourir, mais nous resterons attachés à Jésus-Christ car l'Éternel est notre protection. Il ne nous laissera pas tomber comme de miettes, mais il sera toujours à notre secours. L'histoire de Jésus-Christ nous rappelle parfois que défendre la vérité peut coûter très cher. C'est pourquoi je parlais qu'il faut toujours rester dans la vérité. Des fois, nous connaissons que la vérité nous dit que l'homosexualité n'est pas bonne. La vérité nous dit que l'immoralité sexuelle n'est pas bonne. La vérité nous dit qu'il ne faut pas faire ça et ça et ça. Mais la société, la communauté nous dit que nous devrions accepter, sinon c'est nous qui serons disqualifiés. Combien sont ces personnes-là? Par leur conviction, ils savent que non, nous ne voulons pas de ce genre de vie, d'homosexualité dans notre famille. Mais à cause de la société, à cause de personnes autour qui sont en train d'empresser, qui sont en train de dire, tu dois dire oui, sinon tu auras des problèmes. Et combien beaucoup de personnes ont lâché prise et ont abandonné leur foi. Combien sont ces personnes-là qui ont laissé tout simplement à cause des personnes qui sont autour d'eux et ils disent que voilà, donc tel que nous sommes là, nous acceptons aussi. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, mon bien-aimé, reste vrai, reste attaché à Jésus, car l'Éternel te fera du bien. Dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible nous dit ceci: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde,
À cause de cela, le monde vous hait. Bien-aimés, déjà, dans la première partie, la Bible est en train de nous dire clairement, je disais que la Bible nous dit clairement que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si nous sommes du monde, le monde va nous réclamer, le monde va nous chercher, le monde voudra ce qu'il puisse, que nous puissions faire ce qui est à lui. Mais parce que nous ne sommes pas du monde, la Bible dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est pourquoi, bien-aimés, je venais de dire tantôt là, parce que nous appartenons à Jésus-Christ, parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous sommes à Dieu, parce que nous appartenons à Dieu, on ne peut jamais oublier, je le disais encore, on ne peut jamais oublier que le Seigneur est avec nous. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre force et il est notre courage. La Bible continue au verset 20e. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le monde vous feront donc toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, s'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils le feront de même contre nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il est important de rester toujours au pied de Jésus-Christ. Dans ce monde, si nous voulons réussir, si nous voulons sortir de ce monde ici plus que vainqueurs comme Jésus-Christ, nous serons sujets de mépris, nous serons sujets de plusieurs noms, on va nous rejeter, on va nous abandonner, mais ce qui est vrai que nous resterons toujours avec Jésus-Christ, car Jésus-Christ, c'est lui qui nous garde et c'est lui qui nous fait du bien. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Bien-aimés, ils vous accuseront aussi. Ne restez pas dans cette pensée ici, que moi je serai épargné. Tu ne seras épargné que si et seulement si tu marches et tu te conformes comme le monde, tu te conformes au monde. Tu seras épargné si et seulement si tu es attaché au monde. Tu seras épargné si tu es l'un de leurs. Mais si tu es celui que Jésus-Christ a choisi, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils de Dieu, si tu appartiens à l'Éternel, eh bien tu n'as rien à craindre. L'Éternel lui-même sera avec toi et il marchera avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, reste attaché à Jésus-Christ. Quand bien même le monde nous accuseront, le monde cherchera notre mal, le monde dira que nous ne sommes absolument rien, mais toi et moi nous connaissons là où nous nous tenons et nous nous tenons dans la parole de Dieu. Vis dans la vérité, marche dans la vérité. Si l'on avait accusé Joseph, je voulais dire, c'est parce que Joseph était dans la vérité. Il ne voulait pas se compromettre et suivre ce que le monde fait. Et si l'on avait accusé Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il est resté dans la vérité. Toi aussi qui es en train de me suivre, reste dans la vérité. La bonne nouvelle est que même s'il vous accuse, en Jésus-Christ, nous sommes épargnés. En Jésus-Christ, nous avons la protection, nous avons tout ce qu'il faut. C'est pourquoi, bien-aimés, n'ayez pas peur de marcher véridiquement. N'ayez pas peur de marcher différemment du monde. N'ayez pas peur de faire ce qui est la volonté de l'Éternel. Car en faisant ce qui est la volonté de l'Éternel, nous marchons selon que la parole nous le demande de le faire. Telle est ma prière pour toi, ma prière pour chacun de nous, afin que nous puissions nous distinguer totalement et complètement du monde et que le monde ne puisse pas nous séduire et que la peur de ce monde ici ne nous amène pas à commettre le péché, à faire les choses qui sont des interdits. Non, 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 nous voulons tout simplement accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions être vrais. Car la vérité, c'est Jésus-Christ. Lui-même dira, je suis le chemin, je suis la vie et je suis aussi la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène au Père, qui mène dans l'éternité, qui mène à la réussite, qui mène à toutes choses que lui-même a préparées pour nous. Il est la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas de vérité. Cette déclaration, c'est ce qui avait fait à ce que le monde trouve qu'il est en train de blasphémer, qu'il est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la vérité, parce qu'il s'égalait à Dieu alors qu'il est réellement Dieu. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis aussi la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux la vie, reste attaché à Jésus-Christ. La vérité, c'est ça, ce qui doit nous accompagner. Telle est ma prière d'aujourd'hui, mais aussi ma prière pour demain. Telle est ma prière aujourd'hui, mais aussi ma prière pour chacun de nous. C'est pourquoi, bien-aimés, ils vous accuseront, mais sois-en rassurés que Jésus-Christ est avec toi. Avoir Jésus-Christ, c'est ça l'important et c'est ce qui est vraiment très, très, très important. Avoir Jésus-Christ, c'est là où nous n'avons plus à craindre, car la Bible dit que ne craignez pas le monde, car je l'ai vaincu. Jésus-Christ a vaincu, il nous a rendus aussi plus que vainqueurs. Que notre Dieu soit loué. Tu vas prier en ce moment, tu vas donc prier, malgré tout ce que tu peux rencontrer comme accusation du milieu de ta famille, mais aussi dans la société, partout où tu es. Quand il y a des accusations, toi, ne crains absolument rien. Toi, aie seulement confiance. C'est pourquoi tu vas prier, selon que le Saint-Esprit va t'accompagner, selon que le Saint-Esprit va te le demander, selon que le Saint-Esprit lui-même va t'accompagner, parce qu'il faudrait que tu puisses prier. Je t'invite donc de prier avec moi au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Oh oui, Jésus, oh oui, Père, ton amour est si grand, ton amour est si puissant, ton amour est si glorieux. Seigneur Dieu de gloire, nous venons vers toi, car Seigneur, à l'instar de ta personne, alors que Jésus-Christ, nous venons d'étudier, qu'il y avait tout ce monde qui regardait, qui t'observait, pour voir seulement si tu vas faire le bien. En réalité, nous pouvons dire que quand on observe, c'est pour voir celui qui ne fait pas bien, afin de le corriger, celui qui ne fait pas bien, afin que l'on puisse l'amener à faire le bien. Mais quand on observe et qu'on cherche à voir si tu fais le bien, pour pouvoir te condamner, ce qui veut dire tout simplement que le monde ne nous aime pas et le monde ne cherche pas notre bien. Père éternel, c'est pourquoi nous prions en ce moment dans le nom de Jésus. Notre prière est que toi seul, Jésus, nous accompagne et nous dirige. Toi seul nous aide à faire ce qui est bien, à faire ce qui est vrai, éternel des armées. Malgré ce que le monde peut tenter de faire contre nous, malgré ce que le monde peut chercher à faire contre nous, malgré ce que le monde voudra donc, Seigneur, nous amener à fléchir, auquel il voudra ce que nous puissions fléchir. Père éternel, nous tenons tout simplement debout et nous disons, nul est sans effet, car nous allons marcher selon ta parole. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de nos cœurs, tu es le Dieu de nos âmes, tu es notre forteresse et tu es notre courage. Qui, Seigneur Dieu de gloire, nous séparera de ton amour? Qui nous séparera, mon Dieu, mon roi, de ta bonté? Qui nous séparera de ta grâce? C'est toi qui détiens le parole de la vie. Mon Dieu, mon roi, en réalité, quand nous voyons que l'on veut condamner quelqu'un, c'est parce que quelqu'un est en train de faire le mal. Mais si l'on fait du bien et on nous accuse, Seigneur, c'est pourquoi nous faisons recours seulement vers toi. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que nous ne puissions pas avoir peur de dire la vérité et de faire ce qui est vrai. Enfin, Seigneur, d'accomplir ta parole. Mais nous demandons, Seigneur, que toi seul puisses nous en donner la force et le courage. Car Jésus-Christ étant humain, étant, Seigneur Dieu de gloire, humain, Père éternel, nous serons butés à plusieurs choses. Mais ce que nous refusons et ce que nous ne voulons pas, c'est que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions nous retrouver dans le mal. Jésus, tu es tellement merveilleux. Jésus, tu es tellement bon. Jésus, tu es tellement, Seigneur Dieu de gloire, merveilleux pour nous, alors que Jésus-Christ, nous t'amenons et nous t'appelons encore une fois de plus, afin que dans chaque département de notre vie, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul puisses trouver gloire. Père éternel, nous voici dans ce monde, alors que nous ne sommes que passagers. Marche avec nous, conduis-nous et dirige-nous. Donne-nous la force physique, la force corporelle, la force mentale, la force morale,
afin que nous puissions vivre en nous distinguant dans ce monde ici, car Jésus-Christ, nous ne voulons pas vivre comme le monde, mais nous voulons vivre, Seigneur, différemment du monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons aussi prier pour tous nos bien-aimés partout dans ce monde, alors qu'il y a les autres qui sont persécutés dans d'autres coins de la vie, dans d'autres coins du monde, alors qu'ils ne sont pas libres de pouvoir t'adorer et de fléchir les genoux devant toi, alors qu'ils ne sont pas libres, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir faire ce que nous faisons. Père éternel, nous voulons que tu puisses te souvenir d'eux, afin que, Seigneur, leur liberté, Seigneur Dieu de gloire, de te prier soit constant, et que Jésus-Christ, qu'ils ne puissent pas relâcher à leur foi, car éternel, toi tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, l'une des causes ou des choses qui peuvent empêcher ton peuple de vivre la foi, c'est la persécution, Seigneur, tout le mal que le monde cherchera à nous faire. C'est pourquoi, Père éternel, alors que nous sommes en train de prier, c'est pour que toi seul puisses nous donner la force dans la tempête, dans les discours des hommes et les choses que le monde est en train de faire, que nous ne puissions pas abandonner, mais que nous puissions rester attachés. C'est pourquoi, Seigneur, garde tout cela partout dans le monde qui sont en train de chercher à vivre la vérité que toi tu es, à te connaître, à t'aimer, à marcher avec toi. Seigneur, garde-le dans le nom de Jésus. Père éternel, souviens-toi de tous ceux-là qui sont persécutés à cause, Seigneur, de leur croyance, à cause de leur attachement à toi. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, c'est à cause de cela que le monde nous accuse. Mais nous ne regardons pas cela, Seigneur. C'est pourquoi nous venons tout simplement vers toi. Malgré les accusations du monde, malgré les accusations de tout cela, Père éternel, nous venons tout simplement vers toi, afin que toi seul puisses nous accompagner et que toi seul puisses marcher avec nous. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. C'est pourquoi nous venons aussi recommandant, Seigneur, nos familles entre tes mains. Bénis nos familles, sois avec nos familles, garde nos familles, dirige nos familles et assiste nos familles, afin que, Père éternel, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer, que nous puissions rester unis, ayant la force en toi, vivant, Seigneur, dans la vérité. Que la vérité, Seigneur Dieu de gloire, nous accompagne tous les jours de notre vie. Que chacun de nous vive, Seigneur Dieu de gloire, la vérité de Dieu, la puissance de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le bienfait de Dieu. Père éternel, qui d'autre est comme toi? Nul n'est comme toi, Jésus. C'est pourquoi nous nous approchons à toi et à toi seul, mon bien-aimé. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que nous tous, Seigneur Dieu de gloire, puissions vivre ta grâce. C'est pourquoi nous bénissons Jésus-Christ est notre vie dans le quotidien. Père éternel, tout ce que nous pouvons rencontrer, aide-nous à rester vrais. Vrai, Seigneur, Dieu de gloire, dans nos décisions. Vrai, Seigneur, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vrai chaque jour, car éternel, si toi tu ne le fais, qui le fera? C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous nous attachons, non pas à l'humain, non pas à l'homme, mais Jésus-Christ à toi, et nous te bénissons. Seigneur, ils nous accuseront, mais Seigneur, ils ne nous vaincront pas, parce que nous nous sommes attachés à toi et à toi seul. C'est pourquoi, Père éternel, bénis toute personne qui s'attache à la vérité et qui t'aime. Bénis chacun de nous, afin que nous ne puissions pas nous conformer à ce siècle présent. Seigneur Dieu de gloire, garde-nous et que le diable ne puisse pas nous fléchir, mais que nous puissions toujours être au-dessus de lui à cause de la parole que tu nous as donnée et à cause de ta présence qui marche avec nous. Encore une fois de plus, Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons gloire. N'est-ce pas que tu es bon? N'est-ce pas que tu es merveilleux? N'est-ce pas que tu es glorieux? N'est-ce pas que tu es puissant? N'est-ce pas que tu es, Seigneur Dieu de gloire, au-dessus de tout? Seigneur, sois loué et sois béni. Merci, Seigneur, pour ce moment que toi, tu nous as donné dans la prière. Merci pour mon frère et merci pour ma soeur. Merci pour chacun de nous. Ce que nous demandons, Seigneur, c'est ton amour et ta grâce. Alors, continue toujours à être avec nous dans notre journée, tout comme dans notre nuit, dans tout ce que nous faisons, Père. Que tu ne puisses pas nous abandonner, que tu ne puisses pas nous délaisser, mais Seigneur, que tu continues à vivre avec nous, afin que nous puissions nous distinguer de ce monde. Alors sois élevé, Jésus, et sois exalté. Nous refusons toute influence démoniaque au nom de Jésus. Nous refusons toute oppression, nous refusons toute maléficité, nous refusons toute culpabilité, impureté. Tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, nous refusons cela et nous les renvoyons dans les lieux arides, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Père.
au nom de Jésus-Christ. Alors sois loué et sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu soit loué et que le Seigneur soit élevé. Encore une fois de plus, sois béni mon cher, sois béni et que l'Éternel soit ton partage. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve encore dans les prochains jours et que le Seigneur vous accompagne en tout et pour tout. Que notre Dieu vous bénisse. Amen.